qu'est-ce qui s'est passé dans votre santé? J'étais cloué, souvent dans un lit, d'hôpital. Je convulsais et puis, et je bégayais aussi, tellement, donc il m'était donc impossible, donc de dire bonjour. Dieu m'a fait grâce, je pense dans l'âge de 5 à 6 ans, j'étais souvent malade et mon père, donc en voyant, cela, donc il a dit que, j'étais pas apte d'étudier. C'était comment le vécu avec votre entourage en dehors de papa et maman? L'entourage était vraiment pénible, donc il profitait de mon état pour me poser quelques questions. Alors, c'était difficile donc de prononcer même un mot. C'était vraiment compliqué. Alors, lorsque donc je bégayais et je tapotais mon pied par terre, c'était compliqué pour moi. Alors, c'est ça qui me frustrait et qui me faisait mal. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très ravie de vous retrouver dans votre podcast Au quotidien en Christ. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes nombreux à vous abonner et à nous envoyer vos retours autour de nos contenus. Vous êtes édifiés et nous rendons infiniment gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour Ushuda, un énième numéro de votre podcast qui consacre vos témoignages, vos expériences avec le Seigneur. Après un témoignage sur le travail, sur tout ce cursus, le parcours, l'intervention de Dieu pour obtenir un travail, aujourd'hui, nous allons parler du témoignage sur la santé. Et pour ce faire, nous recevons pour vous le frère Fiston Ojo Mpunga. Voilà, ça dépend de comment est-ce que vous le connaissez. Peut-être en le voyant, vous allez le reconnaître sur cette vidéo à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur Fiston, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais pas vous? Oui, je vais aussi super bien. Oui, Alors, vous avez un témoignage particulier autour de votre santé. oui. Alors, vous étiez malade. Est-ce que c'est possible de rentrer dans l'histoire Juste de cette maladie ou de ces maladies? oui, Ça dépendra de ce que vous avez vécu, des oui, difficultés que vous avez rencontrées, pas pour revivre bien sûr la situation, oui. mais vraiment pour nous baigner dans l'histoire derrière votre témoignage pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé dans votre santé. Oui, Dieu m'a fait grâce, je pense dans l'âge de 5 à 6 ans, j'étais souvent malade, mais je convulsais, mais je convulsais et puis, et je bégayais aussi, tellement, donc il m'était donc impossible, donc de dire bonjour. Heu je me souviens, qu'il y avait un jour là, donc un grand frère, donc il a juste, touché mes doigts et pour dire juste bonjour et c'était vraiment compliqué pour moi et j'étais cloué, souvent dans un lit, d'hôpital et c'était vraiment, très compliqué pour moi et mon père, donc en voyant, cela, donc il a dit que, j'étais pas apte d'étudier. Mhm. Alors, suite à ça, donc il m'a dit que je reste à la maison, parce que, j'étais souvent malade et je convulsais et puis je bégayais et mes yeux, donc étaient tout rouges. Donc, c'était impossible, d'aller à l'école. Alors ma mère, donc elle était,
Donc en voyage, je pense à Kabongo, Mmh. donc il est allé acheter, donc l'huile, de palme. Donc à son retour, donc elle m'a vu, j'étais à la maison et donc elle voyait ma petite sœur, qui allait, dans l'école et mes autres frères, mais pas moi. Alors parce que vous parlez de la famille, Oui, j'aimerais savoir déjà à l'âge de 6 ans, oui, vous rencontrez des problèmes, oui, d'yeux, de problèmes de convulsions, oui, problèmes de bégaiement. Mais vous êtes dans une bégaiement, famille comme ça oui, de combien d'enfants? Et vous êtes le quantième dans cette famille? le septième, Le septième. oui. Donc, voilà, c'est une famille, nombreuse Nous étions donc à 10. à 10. Vous Oui, êtes le septième oui, et c'est vous qui n'allez pas à l'école. oui. Quand la décision a été prise ainsi par, le papa, comment est-ce Bon, que c'est vous avez, réagi, vous, à votre niveau? j'étais trop petit alors, Mmh mh. Mmh. j'ai vous voyez, donc une grande personne, vous dit que, «Toi, tu ne vas pas étudier, ta place, c'est rester à la maison». Alors, c'était impossible de 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 dire ou, donc, de forcer mon père que je retourne à l'école. Mmh. C'était donc il fallait l'intervention de ma mère. D'accord, qui est rentré de Kabongo. Vous pouvez Oui, poursuivre avec l'histoire. oui, donc elle est venue, disant donc mon père: «Pourquoi fiston n'étudie pas?» Et mon père donc a dit ceci, «Parce qu'il n'est pas apte, parce qu'il bégaye et donc il tombe souvent malade, donc il convulse, donc impossible qu'il aille à l'école, qu'il puisse étudier». Alors là, fiston, je vois l'attitude, du père Oui, qui, pour lui, c'était comme, une perte de vous envoyer, c'est ça. à l'école Oui, parce oui, qu'il se dit que vous n'alliez finalement pas apprendre dans votre état de santé, oui, mais oui, une mère qui rentre et qui l'interpelle oui, à ce sujet. Mais en dehors, des parents, j'aimerais savoir pendant ce temps que vous oui. étiez malade, la maladie a commencé alors que vous étiez encore trop Trop jeune, jeune, oui. c'était comment le vécu avec votre entourage en dehors de papa et maman? On va parler Oh, de frères, vous êtes dans une famille nombreuse, on va parler peut-être des amis dans le quartier. oh, Comment est-ce que, l'on vous madame, traitait? Voilà. c'était compliqué. Donc le voisin parce que, j'avais un ami, lui, donc il étudiait, donc il était brillant. Yves alors, donc le voisin d'à côté, donc lorsque, donc je partais, rendre visite à mon ami, Mmh. alors pour se moquer de moi, donc lorsque donc je frappe, pour entrer dans leur maison, alors donc ils étaient là, dans le salon, donc au salon et donc ils profitaient de mon état pour me poser quelques questions. Alors, OK. c'était difficile donc de prononcer même un mot. C'était vraiment compliqué. Alors, lorsque donc je bégayais et je tapotais mon pied par terre, c'était compliqué pour moi. Alors, c'est ça qui me frustrait et qui me faisait mal. Donc l'entourage était vraiment pénible. Quand vous étiez frustré, quand vous avez, cette peine-là, vous Oui, faisiez objet de rejet ou de moquerie encore, de moquerie. vous faisiez quoi? Au-dedans Bon, de vous, vous vous deux sentiez fois, comment? En rentrant à la maison, qu'est-ce que vous faisiez? Voilà. mmh, donc lorsque je me retrouve en chambre, donc je pleurais, donc me disant: «Pourquoi moi Seigneur? Qu'est-ce que, heu heu heu» Ça va aller, ça va aller. Mmh. Ça va aller, ça va aller. voilà. Alors, vous étiez en Moi train c'est de dire que ça vous dérangeait, le fait qu'on se moque de vous oui, et vous étiez en train de pleurer, mais après, est-ce que ces pleurs, ont changé, quelque chose? Non? Ça non, vous a apporté quelque chose? non et je pense,
Donc il y a, donc un frère là, Mmh. qui m'a dit que, tu dois, tu dois, heu, commencer à chanter. OK. Donc il m'a dit donc je dois, donc me faire donc enregistrer donc dans un choral ou donc accéder donc dans un choral et vraiment, ces choses m'ont rendu vraiment timide, très timide, Renfermé au-dedans de vous. renfermé complètement. Alors donc il m'était impossible, donc d'accéder donc dans une chorale ou Voilà. alors Une situation difficile que vous étiez en train, de traverser. J'aimerais qu'on aille un peu du côté de la science. Quand quelqu'un est malade, on va à l'hôpital. Est-ce que les parents ont entrepris certaines, démarches, comme ça? Ou, même vous-même, c'est vrai, c'est une maladie qui a commencé, très jeune, mais, on vous voit grandir, et vous mmh, grandissez toujours avec cette maladie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été entreprises pour, voilà, vous guérir au travers de la médecine? bon, heu j'étais donc lorsque je convulsais, donc ma mère, sur le champ ou donc c'était donc ça peut commencer ou donc ça peut donc me surprendre même donc à 2 heures OK. du matin ou, heu, pendant que je joue avec ma petite sœur, je tombe et donc je convulse. Alors, ma mère donc elle faisait ceci, donc il y avait bon, je pense, un Oui, bassin d'eau là, oui, un bassin d'eau. un bassin d'eau, donc elle me prenait et elle me mettait lentement dans le bassin et cette, froideur donc de l'eau donc me permettait de revenir à moi OK. et puis, juste après, heu, donc mon père donc me prenait et puis, on part à l'hôpital. Vous partez à l'hôpital. Oui et juste après, donc je revenais dans la maison, mais c'était très souvent que donc je convulsais et Que puis vous pas convulsez. maintenant donc le Mmh. remède, Mmh. heu, parce que donc j'étais enfant, OK. j'étais trop petit alors, donc c'est impossible que je me rappelle Oui, des produits que vous étiez oui, en train de prendre. oui, Parce que vous avez martelé sur la maman. Vraiment, on va revenir à cette étape où la maman rentre et elle demande au papa que vous, entriez à l'école, oui, comme vos autres, frères et sœurs. Alors, on oui. va revenir à ce niveau-là, là. Vous avez quel âge à ce moment précis et qu'est-ce qui se passe si vous pouvez poursuivre avec cette partie? Mmh, donc j'avais, heu pratiquement 8 8 ans, OK. 8 ans. Mmh. Mmh, donc 8 ans et donc mon père, donc il était d'accord. Alors je suis retourné à l'école, Mmh. heu, mais malgré, donc mes, résultats n'étaient pas bons. Donc ça a handicapé quand même aussi votre évolution à l'école? Oui, oui. Mmh. Donc j'échouais, donc je reprenais, j'échouais et même donc la famille, disait que le fiston, c'est le moins intelligent de la famille. Donc c'est le moins intelligent. Alors donc l'extérieur donc me rejette et puis donc l'intérieur aussi, L'intérieur bon, aussi. donc il ne rejette pas, mais donc les paroles qu'il, disait donc m'affectaient. Mmh. D'une manière ou Alors d'une autre. oui, alors, c'était ça. Vous les en voulez à ce jour? Non, 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 parce que, juste après, je pense il y a, donc, des grands frères, donc des grandes sœurs qui, eux, qui m'ont soutenu, OK. spirituellement et donc ils étaient là pour moi. Mmh. Oui, donc ils étaient là.
Oui. Nous parlons ici, à ce moment précis, si je Mmh. peux tirer une petite leçon de ce que vous étiez en train de nous raconter, précédemment, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la langue. Même Mmh. quand, des parents ont des enfants chez eux à la maison, que vous soyez même, mari et femme, Mmh. ce que vous dites, même si ce ne sont pas vos propres enfants dans votre entourage, quand vous avez Mmh. l'habitude de dire des mauvaises choses sur cette personne, voyez combien, ça peut affecter, Oui, cette personne-là, c'est ça. l'emmener même, on va dire, à être en retard par rapport, avec sa destinée. Parce que ce que vous êtes, aujourd'hui, si vous vous étiez seulement attardé sur, ce que les gens vous disaient, sur la discrimination, le Oui, rejet, peut-être vous ne sauriez pas évoluer, mais gloire soit rendue, à Dieu parce que adieu. nous constations, cette, évolution-là. Alors, vous êtes en train d'étudier, c'est vrai, Mmh. avec, les difficultés, vous reprenez, Mmh. vous avancez, Oui. quand même Oui, quand même. et vous arrivez à finir vos études. Oui. En quelle faculté? Vous avez fait quoi comme études? Géologie, géotechnique. Géotechnique. Oui. Alors, à quel moment le déclic de la guérison commence? Voilà. Parce que Bon, c'est ça vraiment le cœur du témoignage. oui, je pense juste après donc l'école primaire. Donc en 1er, secondaire, donc la convulsion est repartie. Maintenant, le bégaiement donc était toujours là. Mais, je bégayais, donc terriblement et je tapotais donc mon pied par terre, pour dire un mot, si on touche ma jambe, c'était impossible de m'exprimer. Dès qu'on touchait votre jambe? Oui, OK, ou soit mes doigts, donc mes 5 doigts, on touche comme ça, c'était impossible de parler. OK. Donc même, donc de dire un mot, c'était vraiment impossible alors. Donc lorsque donc j'évoluais avec, cet bégaiement, je suis, arrivé en je pense en 5e secondaire, donc ça continue toujours. Alors, heu, donc il y a donc un monsieur là, donc il m'a dit ceci, donc il faut lire donc la Bible, bon donc les écrits, il faut lire donc à haute voix et tu verras que, tu vas mieux, t'exprimer. OK. Alors, je n'avais pas de livre ou quoi que ce soit donc au roman, alors je n'avais que la Bible. Alors, j'ai pris la Bible, chaque soir. Comme par pur bonheur, vous vous êtes Oui, retrouvé avec la Bible. chaque soir, je lisais à haute voix et même le matin. Heu, maintenant, il y avait, donc les gens, disaient que je dérange, et tout, Le mais monde, hein, on ne sait pas ce que vous voulez. La personne ne parle pas, c'est un problème. La personne commence à lire, c'est un problème. bon, c'était donc à 19h, donc à Mmh. 20h, alors je lisais donc à haute voix, alors, heu, Mmh. donc j'ai dérangé un peu, alors, j'ai continué donc à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, heu, jusqu'à présent, je lis toujours dans haute voix, même chez moi. Mmh. Donc il y a des fois, si madame est là, donc mon fils est là, donc je prends la Bible, donc je lis donc à haute voix. Donc c'est une stratégie qui vous a Permis de aidé, oui, qui vous a permis, de d'arrêter de bégayer oui. et vous pensez que c'est seulement cette stratégie-là où, il y a Bon, la main divine qui est intervenue? donc moi je pense que Est-ce qu'il y a une parole que vous avez lue dans les Écritures, à laquelle vous vous êtes attaché et oui, je me suis, focalisé à Moïse, à OK. Moïse. Donc lorsque Dieu donc lui a dit que lorsque Dieu donc a dit, à Moïse, d'aller en Égypte. Mmh. Libérer le peuple d'Israël. Oui, donc Moïse, lui a dit que j'ai, donc la bouche embarrassée ou donc la langue embarrassée Mmh. et Dieu donc lui a dit que, celui qui a, créé ou
créer sa bouche. Alors, c'est sur ça que je me suis appuyé, donc me disant que donc si je lis donc la parole donc à haute voix, donc Dieu va m'aider. Donc Dieu va m'aider afin que donc le bégaiement, puisse, partir, donc une bonne fois pour toutes. Et là, on comprend que la connaissance de cette histoire qui se retrouve dans la Bible de Moïse vous Mmh. a permis au fait à vous identifier Oui, à cette personne, à ce que oui, le Seigneur a a fait fait, oui. avec lui, Mmh. ayant, aussi, ce problème, de bégaiement, qui aussi voulait se rester dans son coin, on va dire, se cacher aussi, n'est pas aller là où le Seigneur l'envoyait parce qu'il avait comme, cet handicap-là, Mmh, oui, oui. mais qui a fait des grandes choses. Aujourd'hui, on parle de Moïse qui a sorti le peuple de Dieu, Ouais. d'Égypte. Alors, vous voyez, frères et sœurs, combien il est important d'avoir la connaissance. Il y avait un Oui. prédicateur, tantôt que, j'ai entendu qui disait: «La connaissance est une arme, Mmh. essentielle pour la conquête». Parce que Mmh. vous connaissez que le Seigneur a déjà fait ça avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez lu dans la Bible, mais en dehors de ça, ces Oui, derniers temps, dans Pinchon, on parle aussi, de la foi que oui, nous devons associer à la prière. Vous avez cru oui, en la puissance de Dieu qui a agi dans Moïse et oui, vous vous êtes approprié de ces choses, ouais. de cette puissance-là. Vous vous êtes dit aussi, le Seigneur peut le faire Faire pour avec moi. moi ou pour moi. Oui, oui, Aujourd'hui, vous vous sentez guéri totalement, fiston, totalement. totalement. Oui. Gloire à Dieu et parce que je vous ai entendu tantôt, parler de madame, de l'enfant, Mon enfant, je ouais. pense que c'était racontez un peu la petite histoire. C'était pas facile de draguer et qu'on vous C'était pas accepte. facile, mais son père, donc il a joué un petit rôle là, parce que donc son père, le père de madame, Mmh. donc elle priait, souvent avec ma mère, donc il venait, souvent chez nous, donc il a vécu donc ma situation, donc il me connaissait, donc lorsque donc j'étais, tout petit. OK. Alors, lorsque donc, j'ai dragué ma femme ou j'ai, heu, donc dragué donc ma femme, Mmh. C'est je n draguer papa, c'est oui, toujours draguer. en quelque sorte, oui. Alors je ne bégayais pas comme auparavant. OK, il Oui, y avait déjà un grand oui. changement. Donc lorsque, son père m'a vu, donc en secret, donc il a dit à ma copine, dans le temps, que Mmh. Mmh. ce monsieur, donc il bégayait terriblement et Dieu, donc lui a fait grâce. Maintenant, il, s'exprime mieux maintenant. OK. Mais dans le temps, c'était impossible qu'il dise même un mot. OK, on va fermer cette parenthèse très Oui. rapidement, mais Mmh. aujourd'hui, ce garçon qui n'arrivait même pas à Mmh. prononcer, un mot, qui Mmh. était, condamné d'une certaine façon par les membres de sa famille à rester dans, Mmh. sa maison, alité. On le connaissait pour quelqu'un qui était malade, un peu comme, Mmh. par exemple, le boiteux de Mmh. naissance qui Bien était sûr. là à la belle porte. Mmh. Qui est devenu, Fiston Mpunga aujourd'hui? D'aujourd'hui, fiston, c'est un donc licencié, donc en géotechnique et pour le moment, je bon, je travaille. Donc j'ai eu donc un travail, selon, ce que j'ai fait. Heu j'ai fini en géologie et Dieu m'a fait grâce Mmh. lorsque, j'ai fini mes études. Donc on m'avait pris dans une, sous-traitance de la Gécamine, toujours dans géologie Oui. et j'étais encore pris,
dans une société chinoise, toujours dans la géologie. Et là, euh, donc j'ai été pris dans une dans l'entreprise générale du cobalt comme étant géologue. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Oui. Nous rendons également grâce à Dieu. Vous êtes employé quelque part, vous travaillez, comme vous venez de l'expliquer, vous êtes Mm. aussi marié, Oui. père de famille. Quel message aimeriez-vous, on va dire, donner à toutes ces personnes qui ont comme un handicap, on Mm. va dire, peut-être dans le même sens que vous, une maladie, quelque chose qui gêne, qui gênerait, ou pour lequel la famille l'a déjà mis de côté, la société l'a déjà mis de côté, mais vous qui avez traversé cette situation aujourd'hui, c'est vrai, on peut sentir un peu de bégaiement, mais vous n'êtes pas resté à terre, vous n'êtes pas, Oui. vous n'avez pas enterré votre histoire, votre Oui. destinée, votre vie. Vous continuez à la vivre selon que le Seigneur a décidé de l'écrire. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui traversent la même situation que vous hier? Oui, bon. Donc je dirais que bon, donc ils doivent se focaliser à Dieu parce que donc je me rappelle euh, Bartimée. Donc lorsque il appelait Jésus, euh, ceux qui étaient proches de lui donc l'arrêtaient. Donc euh, c'est que donc je peux dire concernant pour ceux qui bégayent, Mhm. pour ceux qui échouent même de prononcer un mot, avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Donc ils doivent faire confiance en Dieu et donc ils doivent soit donc accéder donc dans un choral ou soit donc lire Mhm. donc à haute voix et ça permet donc de se libérer. Et concernant donc la maladie, que ce soit donc la convulsion ou quoi que ce soit, Mhm. donc il n'y a que Dieu qui peut faire donc un miracle. Donc c'est lui, donc il est donc la solution, donc il est donc la clé Mhm. de toute chose. Ouais, c'est un peu ça. Merci beaucoup, un Ok. témoignage touchant. Mm. Et nous aimerions passer un petit temps de prière parce que la Bible est en train de dire qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Parce que vous parlez de Moïse, déjà, quand vous étiez en train de relater votre histoire, moi également, je pensais à Moïse. Alors, Oui. je vais aller dans ce passage d'Exode 4, c'est au verset 10. Vous allez permettre que je lise 10, le verset 10, le verset 11 et le Mhm. verset 12. Au nom du Seigneur Jésus, Mhm. Moïse dit à l'Éternel, alors qu'il était appelé, Mhm. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Mhm. L'Éternel lui dit, Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, Mhm. voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alors vous êtes nombreux, frères et sœurs, à nous suivre en ce moment. Nous allons ensemble prier. Nous ne savons pas qu'est-ce qui vous embarrasse en ce moment, quelle est la difficulté que vous avez, quelle est la maladie que vous avez. Mais ici, on comprend, pour le cas de Moïse, il s'agissait de la langue, de la bouche, mais pour vous, c'est peut-être la tête qui vous dérange, c'est peut-être les yeux, c'est peut-être la peau, c'est peut-être le cœur, c'est peut-être le ventre. Nous allons saisir cette occasion, cette onction que le Seigneur a déversée dans son Fils, qu'il a guéri. Et ensemble, nous allons dire à Dieu, Seigneur, c'est toi
qui a créé ces organes de notre corps et rien ne t'est impossible. Si tu peux dire un seul mot et que nous puissions être guéris, est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Éternel Donc, Dieu des Seigneur, armées, nous te je te bénis, disons je merci t'embrasse. pour ce Je te témoignage que tu as bénis rendu parce que possible dans la tu es vie Dieu. de Fiston. Oui, Je saisis cette occasion, nous cette sommes bénis. onction pour prier pour mon frère, ma sœur qui est malade, qui a un handicap, Oui, qui a longtemps duré dans sa vie, qui Père. l'empêche même par moments de faire certaines choses, qui a suscité autour d'eux, éternel Dieu des armées, le rejet qui a suscité, éternel Dieu, les limites. Ils ne sont pas capables de faire ceci ou cela. La société a déjà posé des barrières, éternel Dieu des armées. Je prie pour leur guérison dans le nom de Jésus Dans le parce nom que de c'est ta Jésus. parole qui guérit et tu me dis que rien ne t'est impossible. Alors que toi, tu connais leurs organes, nous prions, éternel Dieu des armées, pour que tu reconstitues ce qui n'allait pas, pour que tu rendes possible, éternel Dieu des armées, ce qui était impossible par eux hier, pour que tu les emmènes dans les dimensions où ils étaient disqualifiés, oui, parce que toi, tu qualifies ceux qui sont disqualifiés. Tu utilises les choses faibles pour confondre les fortes. C'est ainsi que toi seul, tu te glorifies. Merci de le faire dans la vie de tes enfants qui nous suivent en ce moment. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, Je vous remercie. Fiston, pour ce témoignage qui nous Merci. a interpellé que seul Dieu a le dernier mot. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Ushuda. Vous avez compris, n'arrêtez pas de croire en Jésus. Le problème, ce n'est pas votre difficulté. Le problème, ce n'est pas votre maladie, mais le problème, c'est qui est avec vous dans cette maladie-là. Tant qu'il est avec vous, il peut, car rien ne lui est impossible, vous guérir de cette maladie totalement. Mais encore, il peut vous laisser avec cette maladie, mais vous faire accéder à des dimensions, à des positions en société ou encore partout ailleurs que les gens de votre rang, que les gens dans votre état de santé ne pouvaient pas accéder. Voilà, nous croyons en la puissance du nom de Jésus qui sauve, qui libère, qui guérit. Il l'a fait avec Moïse et il continue à le faire encore aujourd'hui dans nos vies. C'est ainsi que nous nous séparons de vous. Nous vous disons merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de continuer à nous suivre dans nos différentes rubriques pain chaud, accord et encore. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ushuda. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.